Bonjour et bienvenue dans Military History, l'émission qui aime dire du mal de votre série préférée. Youhou. Oh quel enthousiasme. Aujourd'hui on se tourne vers le futur puisqu'on va parler de la saison 11, saison qui devrait être celle du renouveau. Nouveau docteur, nouveau compagnon, nouveau showrunner. Évidemment il y a quelques spoilers, quelques images qui ont déjà fuité sur internet. Je sais que certains ici l'ont vu, tout le monde ne l'a pas vu, donc on va éviter de spoiler. Mais par contre, on va peut-être parler des bandes annonces qui ont déjà été dévoilées sur la série. Alors ici, tout le monde les a vues, je pense. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Eh ben, le premier teaser n'a pas fait l'unanimité autour de cette table, vu que je crois que nous sommes 3 à avoir été hypés et 2 à bof. Bah en fait, c'est-à-dire qu'ils nous avaient vendu genre ouais, il y a une surprise et tout. Bah, c'est déjà sympathique. Un petit peu foireux quoi. Non, ils ont jamais dit ça. Pas... Ils ont dit il y aura un first look. Et effectivement, on a eu un first look. Mais oui, un fameux first look où on ne voit rien. Hein, qui n'a on voit rien les à compagnons, voir. on voit le docteur. Mais on les a déjà vus en photo, quel est l'intérêt ? Et on voit l'interaction du docteur. Ça va, on les voit bouger, foutez des gifs, ça coûte moins cher. Et pas nous faire un truc avec... En fait, le teaser était très joli. Oui. Mais on n'apprenait rien quoi. Mais c'était pas un teaser qui était censé nous faire apprendre. C'était un teaser qui nous faisait dire regardez, on arrive et soyez prêts. Et moi, ça m'a hypé. Mais moi, ça m'a hypé. On va dire que le problème, c'est là où il était placé. Il y avait aussi peut-être le contexte français. On était en finale, du coup, il y avait vraiment un truc de célébration. Là, on est en Angleterre. C'était moins le cas. It's coming home. Ouais, c'est ça. Et du coup, le truc, c'est que du coup, il y avait ce moment et tout. C'est un peu un moment de célébration. Ils l'ont mis là. Ils ont dit pendant la finale, il y aura quelque chose. Et du coup, évidemment, quand on se dit bon, on place quelque chose comme ça pendant le milieu d'un événement aussi festif qu'est la Coupe du Monde, on peut s'attendre à un petit truc. Et c'est vrai que par rapport à l'engouement du moment, c'était assez court, on pouvait s'attendre à plus. Après, c'est que un ressenti personnel. Je dis pas que ce trailer est nul ou quoi que ce soit. Non, pour l'avoir regardé récemment, il est vraiment, en fait, il est assez bien, il est assez rythmé. Voilà, ça te dit pas grand chose, c'est juste un rappel pour dire la série arrive, voilà, il est sans prétention non plus. Moi en fait c'est surtout qu'en fait on a quand même regardé les deux extraits, enfin le teaser et le trailer font la même durée, mais c'est juste que il se passe tellement de trucs dans le trailer que dans le teaser c'est très long, il se passe pas grand chose, et au final moi je trouvais ça, c'est un peu comme l'annonce de Jodie Whittaker qu'au final était qui manquait un peu de pression, on va dire entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on s'attendait à un truc de ouf et juste elle enlève sa capuche et Jodie Whittaker. C'était un peu décevant. Moi je me demande, mais voilà, moi je me demande si comparé à l'ère d'avant, où effectivement Time for Heroes, etc., ça pétaradait de partout, c'était badass, etc. L'annonce de Bill était vraiment badass. Hein, mais oui, justement, et là on retrouve, j'ai l'impression que Chibnall il dit bon, on va peut-être se recentrer un petit peu, descendre et faire quelque chose un peu plus intimiste. Chill, tranquille. Et j'aime bien, moi, cette ambiance. En fait, je m'attendais à plus parce qu'étant donné que tout est nouveau, comme on l'a dit, c'est nouveau showrunner, nouveaux acteurs, tout est nouveau. Et du coup, nouveau compositeur. Du coup, je m'attendais vraiment à un truc genre on va montrer qu'on va envoyer du pâté, que vous avez eu raison de nous faire confiance, de nous choisir, tu vois. Et du coup, c'est vrai que je m'attendais à un truc un peu plus... le trailer rentre là-dedans, après il n'y a pas eu le trailer, mais le teaser... Justement, le teaser, c'était, bon, on est là, voilà, on va envoyer la sauce. Effectivement, pour le Comic-Con, moins d'une semaine après, bam, on a eu celui-là, le on trailer. est tous d'accord que c'est quelque chose de... Parce que ça te dit rien. C'était vraiment bien. Mais ça te dit rien, mais ça te montre beaucoup de choses. Non, mais beaucoup de choses qui sont mieux en fait. Mais c'est vraiment parfait. J'aime pas suranalyser les images, aller chercher les détails. Donc j'ai eu ce que je voulais. Il y aura des aventures, ça n'en dit pas trop. Mais ceux qui veulent surinterpréter tout, ils peuvent prendre plan par plan. Et ça ne spoile pas. Bravo la BBC. Attends, jusqu'à octobre-novembre, c'est encore loin. Ils peuvent encore se chier une semaine avant la diffusion. Oui. Ouais, mais là, déjà, avoir tenu aussi longtemps. Et il y a une chaîne YouTube, Doctor Who française, Paperpot, un truc comme ça. Ils avaient fait une vidéo dessus et ils avaient dit justement que c'est vrai que quand on compare avec les anciens trailers où ça te montrait tous les monstres, là, tu vois rien. Tu vois les Sim dans la saison 10. Oui, ça c'est grave. Truc, ça, c'est grave. Et du coup, effectivement, je trouve que c'est plutôt bien d'avoir pris cette technique. Et ça marche. Et du coup, si la série et si la BBC continue, bon, malheureusement, elle n'est pas très forte avec les leaks, apparemment. Mais si elle continue à faire comme ça les trailers, je pense que ça redonnerait de l'engouement. Parce que je pense que le fait de tout savoir,
on descend en fait, enfin ça nous fait descendre parce qu'on s'attend. Et là j'espère que qu'on retourne vers cette route de l'effet de C'est vrai surprise. qu'ils ont bien géré, il y a même des gens qui ont gueulé justement parce que le trailer était très différent autant dans les lieux qu'ils visitaient sur Terre que dans les couleurs utilisées que dans le reste. S'ils veulent une série qui n'a plus aucune surprise et saveur, qu'ils regardent les Simpsons. Donc comme on l'a dit, gros renouveau sur cette nouvelle saison avec un nouveau showrunner, nouveau casting et tout. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu des choix qui ont été faits pour l'instant, par exemple des choix de Chris Chibnall, oui Flavien? Oui, alors moi, vous savez, si vous avez vu d'autres émissions, que j'aime énormément l'ère Capaldi, mais on note bien qu'il y a un énorme changement de direction. Déjà, il y a des couleurs dans Doctor Who. Ça n'était pas arrivé depuis 3 saisons, c'est un truc de dingue. Même plus, l'ère Tennant, t'étais pas super coloré non plus. Ouais, non mais voilà, c'était devenu un peu terne. Alors ça fonctionnait très bien avec le Docteur de Capaldi, mais je suis heureux qu'on retrouve quelque chose de plus coloré, de plus vivant, avec de nouvelles dynamiques, de nouveaux lieux, peut-être des aventures qui vont changer. Et je suis vraiment hypé par ce qu'ils vont nous proposer. Après, il faut que la saison soit à la hauteur des attentes et de ce qu'ils nous vendent actuellement. Toujours pareil, hein, dans la saison 10, on avait ce plan magnifique qui venait de, je ne sais plus le nom de l'épisode, où on voyait le docteur arriver près d'un château. C'était pour le jugement de Missy. On a vu la séquence de 10 secondes dans le trailer, et dans l'épisode, c'est passé aussi vite. Mais j'espère que ça va pas faire ce pétard mouillé là, parce qu'on se disait tout, putain, il y a un épisode comme Game of Thrones et tout. On savait pas encore, quand on avait parlé de Murray Gold, que le nouveau compositeur allait être... Segun Akinola, merci. qui est quand même un super compositeur. Ça n'a rien à voir avec Murray Gold, ça, c'est c'est vraiment bien. aux antipodes. Et Tabler c'est sur le différent, exactement c'est ce qu'ils parfait. vont. Parce que s'ils avaient pris quelqu'un pour faire du Murray Gold, on dirait, oh, Et ça je ressemble. pense que ça va vraiment apporter quelque chose parce que ses ambiances sont différentes et il a l'air d'avoir un style très 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 varié. Alors juste pour finir sur Segun Akinola, effectivement, ces ambiances, elles sont travaillées, elles sont géniales, mais très intimistes. Donc c'est vrai que Murray Gold, des fois, il faisait du épique pour faire du épique. Alors j'adore Murray Gold, mais c'est vraiment très bien qu'on ait de nouvelles ambiances musicales dans la série, ça va donner une autre dimension. On a vu le nouveau tournevis Sonic qui a été dévoilé. Non mais là, non mais j'allais pas le là dire. il y a débat. Non, j'allais pas. C'est moche. On n'en parle Enfin, pas. non, c'est pas moche. Si, non, Je Je l'aime. On l'aime, on l'aime pas. Moi, je ne l'aime pas. Moi, je l'aime. Alors, Je l'aime Ah, beaucoup. Pourquoi? Parce que t'as tout ce côté un peu bricolage bidouille que tu peux voir dans le trailer. oui. T'as l'impression que t'as du métal un peu fondu, rapiécé, qui a été collé sur un truc. Le côté Enfin, très organique. Truc côté très... Ouais, Alien. Très Ça, alien. en plus, quand tu regardes les gros plans, tu vois même limite, t'as du bout de ferraille qui dépasse du Alors coup, voilà. enfin, c'est... En fait, moi j'aime pas le design, Celui de Capaldi, c'est très joué en comparaison. mais j'aime pas le design. J'adore celui de Capaldi. Je préfère celui de Capaldi, mais effectivement, il a l'air de très bien coller avec le caractère du 13e Docteur. Et pour ça, je pense qu'il faut le voir en action et voir comment c'est mené en fait pour qu'on comprenne vraiment le choix du design. Ça fait très cybermat en fait. Enfin, ça me fait Ouais, il y a penser un petit cybermat. On la voit en train de bricoler avec un chalumeau. Là, on voit donc ce tournevis Sonic qui peut être un peu bricolo. Et Gros effectivement, tablier de forgeron. ça pourrait être vraiment sympa que cet docteur ce soit vraiment quelqu'un qui bricole tout dans son TARDIS, qui bidouille, etc. Et ça serait mais dingue. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce docteur-là. Alors justement, on en sait très peu pour l'instant sur les scénarios de la saison 11. Est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à ça Peut-être voir plus de fil rouge ou moins de fil rouge, je sais pas, Marion. J'ai l'impression que la première partie, ça va faire un peu comme pour Pertwee, où elle a en fait son... Enfin, moi, je le visualise comme ça, où en gros, son TARDIS est détruit, et en fait, c'est elle qui va devoir se démerder, peut-être le reconstruire. C'est pour ça que, du coup, peut-être que c'est elle qui va construire elle-même son tournevis Sonic. On la voit en train de forger, parce que j'ai l'impression, justement, qu'au début, ça va être, démarre-toi ma cocotte, allez, vas-y. Ça va être la saison Minecraft. Voilà, c'est ça la saison Minecraft. Mais du coup, je trouve que ça peut être très intéressant justement d'avoir ça. Par contre, la laisser bloquée sur Terre toute la saison, mais avec elle est- Pertwee, c'est Ça avait été fait pour des raisons budgétaires à l'époque. Oui, donc, oui, voilà, mais là... Ils font pas ça pour. Ça n'existera Surtout qu'ils plus. sont lancés, ils sont censés lancer une nouvelle ère. Ils ont expliqué que Ah oui, clairement. cette saison, si t'avais pas vu le reste de Doctor Who, c'était pas grave. On repart sur de nouvelles bases. Donc ils vont pas faire. Eh ben voilà, maintenant le Docteur est coincé sur Terre. Donc oui, pour rebondir sur ce que tu disais avec le TARDIS qui serait peut-être bloqué parce qu'il serait fusillé, après tout il se casse la gueule sur la Terre dès la fin de Twice Upon a Time. Toutes les scènes où tu la vois avec un chalumeau, avec son gros tablier, etc., elle a encore le costume de Capaldi. Donc Ouais. je pense que tout le premier épisode va passer son temps là-dedans, quoi. Est-ce que vous êtes pour un retour pour un fil rouge Non. tout le long de la saison? Non. Absolument pas. Pour une première saison, non. Voilà. Pour Ouais, une première c'est ce que je saison, on pense est aussi. là pour présenter. Peut-être pour la saison d'après, effectivement, mais pas un gros fil rouge. T'as l'impression que le fil Exactement. rouge, Exactement. sur les dernières saisons, ça a tendance en plus à étouffer les épisodes. T'as l'épisode de 45 minutes, alors t'as l'épisode en lui-même, il fait 30 minutes, et puis après t'essayes de broder pendant 15 minutes. En fait, c'est rattaché au fil rouge, machin, tout ça. Bah non. Je serais pas contre une saison qui suit une histoire un peu à la Key to Time, à la Triol, sous les classiques,
Mais effectivement, pour une première saison, des stand-alone, on présente l'univers, on pose le caractère du nouveau docteur, etc. Il faut surtout qu'ils se posent et qu'ils prennent leur temps. En Doctor Who, c'est 160 séries différentes, quoi. Quand tu regardes des fois de C'est ça, c'est exactement. En plus là, t'as vraiment plus personne en commun avec. Ah bah, oui, il n'y a avec aucune le président. ressemblance. Il faut limite Mais que oui. ce soit un reboot tel que effectivement le 11e Docteur ou même l'arrivée de Pertwee. Où la série était une nouvelle série, il faut vraiment que ce soit ça. Alors, foutez Qu'il y ait en une noir et blanc, je sais rupture. pas, faites quelque chose. Pour Non mais il faut attirer une justement, vraie rupture. pour attirer justement un nouveau public Mais oui. qui regarde peut-être pas la série jusque-là, qui a peut-être été intrigué par un Bah déjà, Docteur Femme, tu sens qu'il y a des personnes qui s'intéressaient pas du tout à ça et qui commencent Ouais. à venir. La presse, on a vachement plus parlé parce que c'est Bon, un nous, si, docteur en retard, Ouais, femme, c'était une tout ça. femme et du coup c'était de la nouveauté. Voilà, c'était- c'est ça. ça va Mais sûrement du- attirer un autre public. Ceux qui n'ont pas envie de se taper les saisons précédentes, qui veulent commencer c'est Doctor pas Who, obligé, et ben c'est ils vont pas pouvoir commencer C'est par vrai ça. que Et Doctor Who, c'est ça fait vraiment peur. Enfin, Mais oui. Ouais, moi au il y a tout de la début je précision à la voulais fin pas du parce bout, que je savais pas par quel bout commencer, etc. Bon, et bien voilà qui conclut ce mini Tardis Story. Pour découvrir la saison 11, ce sera rendez-vous en octobre 2018. On débriefera. On débriefera tout ça. On évidemment. verra si on avait raison ou pas. Chaque minute. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelles sont vos attentes concernant la saison 11 et à bientôt pour de futures vidéos. Et n'hésitez pas à liker, commenter. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous Partagez. abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Au revoir. Pa, 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 pa.